Des bactéries ou des levures génétiquement modifiées déjà dans nos assiettes? InfoGM fait aujourd'hui le point sur les additifs alimentaires produits à partir de micro-organismes génétiquement modifiés. Quand nous parlons d'OGM, nous entendons bien souvent soja, maïs, colza ou encore coton. Nous savons également que des aliments comme du lait, un steak, des œufs peuvent être issus d'animaux nourris avec des OGM. Mais nous associons plus rarement le terme OGM avec celui de micro-organismes comme les bactéries ou les levures. Pourtant, InfoGM a déjà renseigné que des produits présents dans notre quotidien, comme des additifs alimentaires, des colorants, des arômes, déjà sur le marché, peuvent être produits en utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés. Mais ces produits ne sont pas soumis à l'étiquetage OGM. Impossible alors de savoir que ce plat tout prêt que vous allez manger sur le pouce ce midi contient un exhausteur de goût ou un colorant produit par une bactérie génétiquement modifiée. Pareil pour cette vitamine ajoutée à une préparation alimentaire pour vaches par exemple. Comment ces additifs échappent-ils à l'étiquetage? C'est simple, rhétorique et un peu déroutant. En lisant les informations fournies par le producteur d'un additif, l'Union européenne vérifie que les lots commercialisés ne contiennent pas d'ADN du micro-organisme génétiquement modifié utilisé, mais sans le vérifier techniquement. Si tel est le cas, elle en déduit que ces additifs sont produits à l'aide de micro-organismes génétiquement modifiés et non par ces OGM. Une formule qui a pour conséquence de ne pas soumettre ces additifs ou les produits qui les contiennent aux obligations d'étiquetage fixées par la législation européenne sur les OGM. Cette ruse fut décidée par les États membres de l'Union européenne en septembre 2004 et officialisée dans les textes en 2006 par la Commission européenne. La raison d'une telle exemption était-elle une absence de risque sûre et certaine par exemple? Pas du tout, elle était simplement commerciale. Il s'agissait de ne pas gêner la vente de ces produits, l'étiquetage OGM ayant plutôt tendance à réfréner le consommateur qu'à le motiver dans son geste d'achat. Aujourd'hui, est-il possible de faire la liste de ces additifs produits par des OGM et utilisés dans l'alimentation humaine ou animale? InfoGM tentera de répondre à cette question avec une grande enquête. Avec InfoGM, cultivons nos connaissances.